Bertrand, bonsoir. Dans nos web staff, récemment, on s'est rendu compte que la ribavirine avait disparu du paysage audiovisuel du traitement de l'hépatite C. Et je crois que tu vas nous apporter des arguments qui le confirment. Supplémentaires. Effectivement, avec pour ces recommandations des arguments qui existent déjà, bien évidemment. Mais là, c'était une méta-analyse qui était présentée en poster par une équipe égyptienne. Méta-analyse importante puisqu'elle a concerné uniquement des essais randomisés, uniquement des traitements avec 2 antiviraux directs, donc les traitements que nous avons actuellement, où il a été comparé l'intérêt de l'ajout ou pas de la ribavirine à ces schémas que l'on connaît, sofoslédipasvir, sofosdaclatasvir, velpatasvir, la 3D d'Abvi et grazoprevir elbasvir de MSD. 17 essais randomisés pour 4500 patients avec une méthodologie de méta-analyse qui semble bien faite. Eh bien, c'est sans appel. La ribavirine n'apporte rien, c'est-à-dire qu'elle n'augmente pas le taux de RVS, quelle que soit la combinaison, et au global, dans toutes ces études. Et le fait de ne pas mettre de ribavirine ne diminue pas la RVS non plus, donc aucun intérêt de la ribavirine. Ils ont été un peu plus loin dans l'analyse, évidemment, la question aurait été posée sinon. Pas de différence entre le génotype 1A ou 1B, pas de différence, pas d'intérêt de la ribavirine que le patient soit cirrhotique ou non cirrhotique, et pas de différence apportée que le patient soit naïf ou déjà pré-traité avec PEG-interféron ribavirine, voire avec PEG-interféron ribavirine et les IP de première génération. Par contre, le rajout de la ribavirine augmente les effets secondaires, anémie, nausées, fatigue et quelques rages cutanées qui étaient bien connus. Et dans les cirrhoses décompensées, la ribavirine a encore une place, parce qu'en plus, c'est des patients fragiles. Dans la cirrhose décompensée, la ribavirine a encore sa place dans les recos actuels de l'OASL et de la FEF, mais évidemment est un peu difficile à utiliser dans ces situations-là, et gardera peut-être une place transitoire pour les patients qui sont en échec de ces nouveaux schémas de traitement avec 2 antiviraux directs. Donc tu conclus que finalement, actuellement, on n'a plus l'utilité de ribavirine pour la très très grande majorité de nos patients. Absolument, en primo-traitement, sauf, évidemment, tu me le rappelais, que la ribavirine est le traitement de l'hépatite E chronique que nous voyons rarement chez des patients immunodéprimés, et que ça marche très bien d'ailleurs. Exactement. En monothérapie. Tout à fait. Merci. À bientôt. Merci.